Let's get started. Donc c'est all about the body language. Yeah, man. It feels amazing. Corrige la caméra. I feel a lot wider now. Wow, c'est la fin. Groupe là. Oh my gosh, the screen. Ouf. He takes back his spirit, the phone. Alright. Should be more careful. Don't overbend if you feel like that. Look, I have a big chest now. People think you put on some moulon stuff. It's not X. Yeah. It's not like Nassim Salian. C'est XL. It's huge. You. Stop saying that, bro. Don't be mad. I'm copying Arthur, that's the road. Alright. Huge. Okay. Tres. Wait, no, I'm not in the actual. Donc c'était un hack pour être meilleur en langue. We're gonna call the video this way. Alors c'est voilà, des petits hacks de... Even if you were a girl, you would kiss yourself with longer hair. Okay. All the girls that put themselves like that, wow, they're a lot more hot when they put themselves on the side. That's why she did that, Juliette, on Instagram. Okay. Juliette? No, on her WhatsApp page, yeah. Ah yeah, she put herself like. Wow. Juliette. Yeah, I didn't watch her pic on Instagram. No, on WhatsApp. Okay, I didn't watch her pic. Bro, it's not as... Oh, 15% battery. I'm gonna say, okay, I don't have a lot of battery. No, don't say that on your video. Just look. Bro, you have to be far, actually. Okay. 3, 2, 1. Hi, everybody! Aujourd'hui, petite vidéo, on va partager un petit hack. Donc, je sais que vous adorez les petits hacks comme ça. Là, c'est un petit hack. C'est comme Citriandie, c'est vraiment super jouissif. C'est hop, on peut l'appliquer directement et ça nous donne des petits résultats. Bon, ça va évidemment pas transformer. C'est pas un pilier, ça va pas transformer votre apprentissage de langue de tous les angles et du jour. Enfin, oui, mais par contre, si ça a l'avantage d'être instantané, donc instantanément, si vous vous retrouvez dans cette situation, vous allez pouvoir appliquer ce hack. Ça sous forme de petits conseils, voilà, c'est hop, c'est poup, un petit hack, on va partager. Donc ça va être une vidéo assez courte. Donc donc ok, donc ce qui s'applique principalement du coup en vacances. Allez, je te laisse parler, vas-y. En gros, quand vous êtes à l'étranger, donc par exemple nous on est en Grèce, voilà, et du coup c'est l'anglais qui est parlé principalement par les touristes et tout, parce qu'il y a peu de gens qui parlent le grec. Eh bien, donc si vous avez un partenaire, là c'est pas si vous partez en vacances seul, c'est plutôt si vous avez appliqué le conseil qu'on a mis dans une autre vidéo. On va peut-être la mettre à droite. Juste là, de pratiquer avec des gens, avec vos proches. Et de vraiment faire au moins de fixer des temps précis, mais sinon de jamais parler dans votre langue maternelle et vraiment de toujours apprendre dans la langue cible. Et donc, quand vous partez en vacances avec ces personnes avec qui vous avez fait ce commitment, vous avez fait ce partage de responsabilité. Non, je sais plus c'est quoi la responsabilisation. Attends, non, il n'y a pas de mot quoi. C'est le commitment. C'est en gros, tu t'es mis accountable. Donc en gros, t'es accountable quoi. T'es genre t'es committé, tu t'es engagé. Voilà. Engagé, voilà. C'est un engagement. C'est ça le mot. Et donc, quand vous êtes à l'étranger, ça paraît évident, mais vraiment appliquer ça, c'est de parler la langue cible qui se vraiment pratique dans ce pays où vous êtes arrivé en vacances. Et la nuance, parce que c'est évident, ça paraît évident ce que je viens de dire, c'est que ça s'applique encore surtout plus aux personnes qui apprennent plusieurs langues en même temps. Donc peut-être vous voulez parler à la fois anglais, mais vous voulez vous intéresser à l'espagnol, peut-être, ou l'allemand, ou peu importe, en même temps, et que vous avez choisi une de ces langues à parler entre vous quand vous êtes en France ou dans le pays où vous écoutez ça. Mais si le pays où vous voyagez est différent, par exemple, si vous pratiquez l'espagnol avec votre proche et que vous allez en Grèce et tout le monde parle anglais, eh bien, il faut évidemment, mais il faut vraiment l'appliquer ça, il faut commencer à changer cette habitude et parler anglais maintenant avec la personne. Évidemment, si vous allez en Grèce, c'est possible que vous êtes intéressé par apprendre l'anglais. Et de pratiquer l'espagnol à l'anglais pour
toutes les raisons du coup on va montrer dans cette vidéo. En fait, c'est peut-être le Voilà. Ok. Donc, en fait, ça, c'est notre exemple, bien évidemment. C'est qu'on était en train jusque-là de... On avait pratiqué longtemps l'anglais, on a re-switché sur l'espagnol pendant plusieurs mois. Et maintenant, on est venu en Grèce, on s'est rendu compte que personne ne parle espagnol ici. Donc, on a re-switché sur l'anglais. Donc, on est en train de pratiquer maintenant depuis plus d'une semaine. Et donc, ça nous permet aussi de nous faire un petit reminder, une petite piqûre de rappel, parce que ça c'était en train de s'engourdir. Mais bon, ça, après, avec le niveau qu'on allait, on n'allait pas non plus l'oublier, mais voilà, ça s'engourdissait, donc ça réchauffait, quoi, si vous voyez vous voyez ce que je veux dire, je savais pas parler. Voilà, donc ça fait un petit rappel. Et donc aussi, ce qui permet de 100% de son focus, le mettre dans une seule langue, ce qui permet de voir des progrès significatifs dans la langue pendant les 2 semaines de vacances. Si vous partez 2 semaines, ça peut être plus. Et donc ça va vous permettre, dans un premier temps, donc le premier point, c'est que ça augmente votre motivation. C'est-à-dire que si vous parlez un peu d'anglais avec les étrangers, après vous êtes à la maison, vous parlez un peu espagnol, en Grèce par exemple, et bien vous allez vous éparpiller, donc vous allez avoir moins d'énergie, de focus, d'attention, ce que vous voulez. Voilà. À mettre dans chacune des langues, vous splittez en gros quand vous êtes avec les natifs de la langue, ou alors d'autres touristes qui parlent anglais, ça confuse un peu votre cerveau, voilà. Ça vous fait mélanger les langues. Donc voilà, c'est un peu la même idée que quand vous, par exemple, si vous êtes youtubeur et que vous parlez tout anglais, que vous après faites une vidéo en français, vous allez mélanger, mixer quoi, les langues, donc vous allez dire des mots comme ça un peu anglais, parce que juste ça se confuse dans votre tête. Et donc, c'est pour ça, après, des fois, que tu parles avec t'as l'air d'un con, un petit peu d'un crétin, quoi. D'ailleurs, là, t'as dit confuse, mais voilà, c'est confond en français, je crois. Mais ce qui est important, c'est le message, hein, c'est pas la forme. Donc, voilà, on arrive à se comprendre dans tous les cas, mais après, les gens, après, il y a toujours des haters, hein, dans peu importe ce que tu fais dans la vie, des gens qui vont, ah non, c'est nul, voilà. Ça va arriver dans tous les cas. Donc, il y a des gens qui se disent, si tu veux parler français, bref, peu importe. Je parle trop dans les détails, frère. Mais maintenant, on passe au deuxième point. C'est pas la motivation, c'est tout simplement alors, on l'avait déjà dit, mais de le redire, la piqûre de rappel. Donc, c'est pas la motivation, c'est le niveau, leur remise à niveau, tout simplement. Donc, ça permet de réchauffer de la langue et donc de réactiver les connexions dans votre cerveau. On va pas s'attarder, passons du coup au troisième point, qu'on a déjà dit le deuxième. C'est ça aussi, de faire des vidéos en freestyle. Ça va bien se passer. Vas-y, la motivation, la remise à niveau. Mec, c'est de penser dans la langue de... Ouais. C'est de penser dans la langue qui se parle, en fait c'est tout simple. Ouais. Tout simplement, donc, le concept de l'immersion. Donc, si vous allez être totalement immergé dans la langue, ça va vous permettre, en fait, de penser dans cette langue. Donc, ça va vous faire progresser de manière un petit peu, exponentielle. C'est-à-dire c'est l'effet laser. Enfin, c'est l'effet... Laser. Enfin, tout est concentré en un point, mais ça augmente pas de façon proportionnelle. Il y a une sorte d'effet cocktail, ça va vraiment ça va démultiplier les résultats, si vous voulez. Voilà, donc c'est évidemment ce fait que quand vous parlez qu'une seule langue et que vous êtes focus, toutes vos pensées vont être générées dans cette langue. Alors que si vous vous éparpillez dans 3 langues différentes, vous allez être soit confus dans votre tête, je vous souhaite pas ça, soit vous allez penser en français parce que c'est la facilité. Bon, après, vous êtes peut-être anglais, donc en anglais, mais vous avez compris, donc vous allez tomber dans la facilité, voilà, dans votre petit chemin tout chaud, voilà, c'est tout confortable, au lieu de sortir vos zones de confort. Donc voilà, ça c'est un des principes de base aussi qu'on apprend des langues, il faut pas rester dans son confort. Voilà, donc ça c'est le troisième pilier, c'est que penser dans la langue, ça permet vraiment de progresser beaucoup plus vite, parce que si vous saviez le nombre de pensées qu'on a tous les jours, je crois que c'est quelque chose comme 1 par seconde en soi, des pensées à moitié inconscientes, je crois qu'on a à peu près 80 000 pensées dans une journée, donc c'est monstrueux. Voilà, donc si vous avez toutes ces pensées qui, au lieu d'être en français, sont en anglais, imaginez à quelle vitesse vous allez progresser. Tout simplement, vous allez être fluide quand vous allez parler, au lieu d'à chaque fois penser quel mot je dois dire, machin, comment ça marche la phrase. Ça va sauter de votre bouche, il y aura même plus de filtre. Vous n'allez pas penser en français. Ce sera spontané. Et après, je veux un gâteau, I want a cake. Vous n'allez pas traduire dans votre tête, vous allez directement sortir les mots de votre bouche de manière naturelle. Et donc c'est ça l'objectif qu'on apprend une langue. Ok, donc pour récap, la première raison c'est la motivation, c'est-à-dire qu'on n'a pas splitté sa motivation et abandonné dans les 2 langues. La deuxième, c'est que ça va vous faire un petit peu un effet cocktail, ce qui va faire que déjà vous allez avoir une remise à niveau.
Donc ça va vous, si vous étiez dans notre langue, de switcher, ça va vous remettre un peu dans le bain. Et donc de temps en temps, ça fait pas de mal de hop, une petite piqûre de rappel. Et la troisième, c'est cet effet cocktail qu'on a quand on met effet laser. Quand on met tout son attention dans une seule langue, et ça va permettre de penser dans cette langue, d'être immergé, et donc d'avoir toutes nos pensées. Donc ça va être beaucoup plus spontané et fluide quand on va parler avec des natifs. Et c'est ça qu'on recherche souvent dans l'apprentissage de langue, surtout quand c'est pour communiquer avec des gens. Voilà, donc maintenant vous avez les 3 raisons, vous avez le pourquoi. Donc si vous allez partir en vacances, quoi que ce soit, maintenant vous avez ce petit hack, vous pouvez l'appliquer maintenant dans votre vie, c'est cadeau, voilà, on vous donne. Ça fait pas mal. Et sur ce, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Apprends idiomas fast. Ciao!